Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. D'abord, nous parlons politique, éligibilité au nom de Khalifa Babakar Sall et de Karim Wade. Lors des prochaines élections, l'invité du jury du dimanche s'est prononcé sur la question. Le spécialiste du droit privé, Modi Gadiaga, soutient que les deux opposants qui ont été condamnés par la justice seront inéligibles tant qu'ils n'auront pas bénéficié soit d'une modification du code électoral, soit d'une amnistie. L'affaire Suite Beauté, dont le dossier a été récemment rouvert, a aussi été au menu de ce jury du dimanche. Le compte-rendu, ou plutôt la synthèse d'Abdouar Mandi. Nul ne doit s'improviser technicien de droit, souligne le juriste spécialisé en droit privé, dans un contexte marqué par des déclarations tout azimut sur l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Pour Modi Gadiaga, il est aujourd'hui opportun de laisser au juge d'instruction le soin de mettre en œuvre toutes ces prérogatives que lui confère le droit pour la manifestation de la vérité. Des prérogatives dont celle de pouvoir mettre sous mandat de dépôt un justiciable qui refuse de se soumettre aux conditions du contrôle judiciaire. Le juge d'instruction, il a tous les pouvoirs. Lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation d'émarger périodiquement à tel ou tel lieu, si cette personne n'exécute pas cette obligation, il y a des sanctions qui sont prévues. Le juge d'instruction peut lever le contrôle judiciaire et prendre une mesure plus forte. Quoi de plus fort que de perdre ses droits civils et politiques? C'est ce que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Babakar Sall, et l'ancien ministre, non moins fils du président Wade, Karim Wade, se sont vus infliger. Seule une des trois conditions pourrait leur permettre de recouvrer ses droits, explique Modi. La première cause pouvant entraîner la levée de l'inéligibilité, c'est l'abrogation de la disposition qui en fait une peine accessoire. Sinon l'amnistie. L'amnistie ou la réhabilitation. Oui. Tant que la condamnation demeure dans le casier judiciaire et tant que les dispositions de la loi électorale sont maintenues, l'inéligibilité reste maintenue. Ce qui semble immuable du côté des responsables de la coalition Yewwi Askan Wi, c'est que Khalifa Sall sera leur tête de liste aux législatives, convaincu qu'il jouit de tous ses droits à moins de 4 mois de l'échéance. Et sur la nomination d'un Premier ministre, l'éclairage du juriste Modi Gadiaga soutient que le président de la République n'est soumis à aucune obligation légale en termes de délai. Pour l'ancien professeur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la sagesse recommande que le chef de l'État, le chef plutôt du gouvernement, soit nommé après les élections législatives du 31 juillet prochain. Modi Gadiaga au micro de Mahmoud Ibrakan. Le président de la République a donc l'obligation de nommer un Premier ministre. Mais il n'existe aucun délai formellement établi pour l'exécution de cette obligation-là. On doit donc considérer que le délai se réfère au raisonnable, à ce qui est raisonnable. Il faut un délai raisonnable. Mais ce délai raisonnable-là étant par essence indéterminé, il faut le concevoir en fonction des circonstances. Alors, en ce moment, nous nous dirigeons vers des élections législatives. Alors, je pense que si on parle de délai raisonnable, on doit comprendre qu'il est bien raisonnable que la sagesse commande d'attendre les résultats définitifs des élections législatives pour nommer un Premier ministre et former un gouvernement. Parce qu'à défaut, si on nomme actuellement un Premier ministre et on forme un gouvernement, les résultats définitifs des élections législatives du 31 juillet pourraient commander de changer de Premier ministre.
Outre l'actualité politique, l'invité du jury du dimanche s'est aussi prononcé sur les sanctions contre les opérateurs téléphoniques par la RTP. 16 milliards de francs CFA pour la Sonatel, 2 milliards et demi pour Free et plus d'1 milliard de francs CFA pour Expresso, membre du collège de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Le juriste révèle que les opérateurs ont d'ailleurs introduit un recours gracieux qu'ils sont en train d'examiner. L'actualité, c'est aussi le salon Maison et Déco qui a baissé rideau ce 20 mars au 6S. L'objectif premier de ce rendez-vous, mettre en valeur les produits made in Sénégal. Occasion également pour les artisans sénégalais de demander un quota dans le programme 100 000 logements avec des habitats 100% made in Sénégal. Voici les explications de Papa Amadine Daou, directeur de l'Agence pour la promotion de l'artisanat, au micro de Chersal. Un salon professionnel, Maison et Déco, est venu d'un constat. Beaucoup de politiques ont été élaborées dans le domaine de l'indépendance alimentaire, de l'autosuffisance du bétail, de l'indépendance au niveau des équipements scolaires, etc. Mais dans le domaine de la maison et de la décoration, il n'y avait pas assez d'événements majeurs pour booster la consommation des Sénégalais. Rien que ce matin, le président du conseil d'administration de la Société du patrimoine de l'État était là. Le ministre de l'Urbanisme n'est pas loin. Ses services aussi nous regardent. Nous aussi, nous sommes en train de faire des clins d'œil, puisque le cahier de menuiserie des 100 000 logements donnés aux artisans du Sénégal, c'est des centaines de milliards qui vont rentrer dans leur besace. Donc, nous, on est preneurs. Les artisans du Sénégal sont preneurs pour le cahier de menuiserie, pour le cahier de ferronnerie et pour tout ce que vous voyez ici qui rentre dans le cadre de la construction, de l'ameublement et de la décoration. Donc, nous sommes prêts. Les artisans ont voulu dire à travers ce salon, Monsieur le Président de la République, nous sommes prêts à vous accompagner pour vos logements sociaux et pour tout autre projet qui rentre dans le cadre de la construction. Parlons santé à présent. Désormais, les personnes atteintes de la maladie d'insuffisance rénale chronique de la région de Kaffrine pourront rester sur place pour se soigner. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a inauguré le centre d'hémodialyse de la région qui dispose de 16 générateurs et des accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ces services. Le compte-rendu d'Adamassar. Ce centre d'hémodialyse disposant de 16 générateurs et des accessoires nécessaires à service de qualité va permettre aux personnes atteintes de maladies d'insuffisance rénale chronique de la région de Kaffrine de rester sur place pour se soigner. Monsieur le maire, chère population de Kaffrine, le centre de dialyse que nous venons d'inaugurer dispose de 16 générateurs en plus des accessoires nécessaires pour un service de qualité. Je demande au médecin-chef de région, en relation avec le directeur de l'hôpital, je vous demande donc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal de ce centre. Mais au-delà des infrastructures, il est important d'assurer la prise en charge précoce et correcte de certaines maladies non transmissibles qui ont comme complication l'insuffisance rénale chronique. Le maire de la ville de Kaffrine salue l'initiative. Il y a quelques années, personne ne pouvait espérer qu'à Kaffrine, au cœur du Ndoukoumane, un centre de dialyse serait installé. Non seulement par rapport au coût, mais par rapport aussi à l'exiguïté du traitement. Tous ces facteurs font que, il y a quelques années, personne ne pouvait penser que des Kaffrinois pouvaient être traités de cette maladie ici même à Kaffrine. C'est là aussi la bonne volonté du chef de l'État. Et c'est pourquoi, monsieur le ministre, je voudrais que vous soyez notre interprète auprès du président Macky Sall pour tous les efforts qu'il a fait pour Kaffrine dans le domaine de la santé, à travers d'abord l'hôpital, et à travers un dévouement certain, ont pu faire respecter les délais de la construction de l'État régional, Thierno Birahim Ndao. Mais aussi dans les délais, et malgré toutes les difficultés budgétaires que nous connaissons par moment avec la Covid, ont pu aujourd'hui vous faire inaugurer le centre dialyse. Hormis la région de Kaffrine,
Toutes les autres régions du Sénégal disposent de centres d'hémodialyse. En visite à Kaolack, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a aussi inauguré le central d'oxygène de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass. Selon lui, l'hôpital sera désormais autonome en matière d'oxygène et pourra même fournir les autres centres de santé de cette localité. Abdoulaye Diouf Sarr au micro d'Adama Sarr. Nous avons visité l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, qui a véritablement évolué, une montée en puissance extraordinaire, et c'est le lieu de féliciter Madame la directrice de l'hôpital pour le travail remarquable fait. Moi, qui suis venu il y a quelques années, je peux constater de visu le travail remarquable qui est fait à ce niveau-là en termes d'amélioration. Nous avons donc inauguré la centrale d'oxygène. Aujourd'hui, on peut dire que l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack est autonome en matière d'oxygène et même fournir les centres de santé de la région en oxygène. Cela me paraît essentiel. Et ça, c'est dans le cadre de l'investissement massif que le chef de l'État a fait pendant la Covid pour doter nos structures de santé de centrales d'oxygène, pour aller à l'autonomisation en oxygène. Mais en plus du centre de la centrale d'oxygène, nous avons visité la chirurgie, le bloc opératoire, et là aussi, nous avons vu que la région de Kaolack n'a rien à envier aux plus grandes, j'allais dire, infrastructures de santé en matière de bloc opératoire. Nous avons visité aussi la biologie, mais la périmètre sanitaire ne se résume pas seulement à l'hôpital. Il y a les centres de santé et les postes de santé. Nous sommes descendus jusqu'au bas de la pyramide, au niveau des postes de santé, pour nous rendre compte de l'importance de la globalité du système au niveau de Kaolack. Santé toujours, ce 21 mars sera célébrée la journée mondiale de la trisomie 21. Au Sénégal, beaucoup d'enfants sont nés avec ce chromosome supplémentaire qu'on appelle aussi le chromosome de l'amour. Mais le constat est qu'au Sénégal, les enfants trisomiques sont confrontés à plusieurs maux dont l'exclusion sociale et la cherté de la prise en charge. Les explications d'Adama Ndao, membre de l'association des enfants soleil, au micro de Boubacar Dieng. Il n'y a pas de statistiques qui pourraient nous dire combien d'enfants souffrent de la trisomie 21. Dans notre association Enfants Soleil, nous en avons 65 et aujourd'hui nous avons une petite liste d'attente parce que nous ne pourrons pas les aider ou prendre en charge. C'est très parce que l'enfant doit aller faire des soins au moins 2 fois par semaine, sans compter les soins de kinésithérapie. Donc c'est coûteux pour les parents, c'est lourd, en plus des problèmes de stigmatisation. Aujourd'hui, il y a un impact social assez fort dans la mesure où ces enfants sont victimes de stigmatisation dès l'enfance avec des difficultés à avoir accès à des soins médicaux, paramédicaux, sachant qu'ils doivent aujourd'hui aller très souvent voir certains spécialistes, notamment les kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes. Malheureusement, il y a très peu de professionnels au niveau du Sénégal, ou bien c'est onéreux, donc c'est trop cher pour certaines familles. Donc aujourd'hui, il y a cette stigmatisation, cette exclusion. Ils n'ont pas forcément accès à l'éducation au niveau des écoles. Parce qu'aujourd'hui, il faut une prise en charge assez spéciale, même si nous prenons l'éducation spécialisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit avoir des professionnels dans les écoles pour les aider à avancer, à apprendre et à s'épanouir dans la société. Et voilà qui met en terme à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi tout à l'heure, la suite de votre magazine Total Dimanche avec Adama Anouchkaba. Bonne suite des programmes sur ITV.